Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve pour le vlog du mois de décembre. Alors, le mois d'avant, il n'y en avait pas eu. Donc on va venir parler toujours comme d'hab un petit peu de la chaîne. Donc la chaîne se porte bien, hein. Je vous en remercie tous. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Merci aussi à tous les anciens abonnés qui sont toujours fidèles au poste. Donc vous avez moins de vidéos cette semaine et la semaine dernière. Donc veuillez m'en excuser, mais voilà, vous savez, je travaille beaucoup le week-end. Donc j'ai pas le temps de faire de maquette, hein. Je viens de rentrer du boulot, je prends vraiment on va dire 5 minutes pour vous faire une vidéo pour le vlog, pour vous dire que je suis là, que je suis pas parti, hein. Voilà, je suis toujours avec vous. Je vais vous faire voir ce que j'ai préparé hors caméra, parce que je suis en train de préparer une vidéo pour la poster juste derrière le vlog sur le montage des roues. Alors les roues, il y a eu un boulot monstre sur les roues les amis. Déjà ça a passé 3 jours dans du Glanzer. 3 jours dans du Glanzer pour enlever le chrome. Ensuite, ça est parti dans du desktop. Mon ami Marc, il va être content, je reparle du desktop. Pour enlever, donc on a enlevé le chrome avant avec le Glanzer. Avec le desktop, j'ai réussi à enlever le vernis qu'il y avait dessus. Parce que sincèrement, même en enlevant le vernis, il y avait énormément de défauts sur le plastique. Il a fallu jouer du ponçage. Tous les trous qu'il y a derrière ça, hein, ici, je ne vous fais pas voir tout de suite, vous voyez, à travers, là, bah, il a fallu les retravailler, ces trous-là. Donc voilà, il a fallu retravailler les intérieurs des jantes, parce qu'il y avait plein de petits défauts dans le plastique, hein, mais là vraiment dans le plastique qui avait été moulé. Il a fallu retravailler ça. Donc là ils ont été apprêtés, je crois, si je me rappelle bien, je sais plus, ou directement peintes. Non, je crois qu'ils ont été directement peintes, mais ça vous le verrez dans la vidéo. On fait tout ça ensemble. Donc le travail là-dessus, voilà, je vais juste vous faire voir, ça c'est une des jantes avant. Donc voilà, une des jantes avant. Donc là les petits les boulons ont été repris en chrome, en molotov chrome. C'est un noir brillant. Et oui, il faut regarder pas, mais je regarde là pour voir si je suis bien cadré. Et donc voilà ce qui a été fait en plus. Voilà, j'ai ça, ce sera pour la roue arrière. Donc là la jante avant, ça ce sera pour la roue arrière. Donc je vous fais voir avec une roue arrière. Vous allez être un peu spoilé. Donc là, voilà. Alors pourquoi que j'ai fait un point chromé là? Parce que tout simplement quand on regarde sur la boîte, il y a un petit logo à venir mettre sur le moyeu central et on voit qu'il est entouré de chrome. Donc j'ai représenté ceci sur la boîte. Ça aussi, hein, j'ai pas pu, je l'ai pas déchromé, hein, je l'ai laissé tel que, mais il y avait énormément de trucs à venir gratouiller dessus. Un truc de fou. Donc les jantes, ça va vous donner ça. Ensuite les amis, alors voilà, avec un beau filet couleur orange, donc qui va rappeler l'intérieur du moteur et qu'on retrouve aussi sur la boîte, hein, de toute façon, mais évidemment en beaucoup plus fin. J'ai pas réussi à faire aussi fin parce que là ce serait vraiment, il n'est pas fourni avec ce décalque. Donc, si on regarde bien sur la boîte, hop, ici on voit très nettement qu'il y a le petit filet qui file orange autour. Donc là voilà, là c'est vraiment pour la boîte, là ce serait peut-être du 1 mm. C'est impossible à reproduire évidemment. Il aurait fallu même, on n'a même pas, même en masquant tout ça, 1 mm là, en plus en rond, impossible. Donc voilà. Et le petit bout chromé, voilà, je vous fais voir sur la roue arrière. Ici, voilà, vous voyez ici le moyeu central. Bon, moi il est peut-être un peu grossier mon truc là, mais voilà, on voit qu'il y a du chrome ici et puis un autocollant, hein, pour vous représenter celui qui est là ici à l'avant. Ce que j'ai fait aussi, mais ça je vous l'explique dans la préparation de la vidéo que j'ai fait. Voilà, on a les flasques qui vont à l'avant, donc celles-ci, hein, elles sont très épaisses à la base, et là vous voyez que
il y a quasiment plus d'épaisseur. Donc je suis vraiment venu tout poncer, pour réduire un maximum, parce qu'autrement la flasque dépassait des boulons, alors que sur la boîte, moi je m'en réfère aussi à la boîte, hein, de ce que je vois aussi beaucoup quand je me balade en ville. La flasque là, quand on regarde là, bon c'est vrai qu'elle est épaisse, hein, mais on voit bien que les boulons ressortent, hein, et ils sont pas là. Si vous mettez la flasque telle qu'elle était, elle faisait un bon millimètre d'épaisseur, même voire deux. Elle était au-dessus. Les boulons étaient carrément dans l'intérieur, et sincèrement ça faisait pas joli, quoi. Donc là j'ai tout poncé, on a poncé même ça ensemble, je vous ai fait voir comment j'ai fait. Donc ça, vous verrez ça dans la vidéo quand elle arrivera. Donc toutes ces pièces là, hein, c'est pareil, toutes ces pièces là sont prêtes, hein, elles vous attendent, il n'y a plus qu'à les poser ensemble. Là je viens de peindre, donc comme je vous ai dit, le chrome là-dessus, donc là il faut que ça sèche un petit peu. Donc là après j'ai plus à les manipuler, juste pour mettre le pneu dessus et le moyeu central, mais qui vient à l'étape 8. Donc ça veut dire qu'on va mettre les pneus, ça mettra un terme à la vidéo, et on viendra mettre le moyeu central que je viens de peindre en noir. J'ai encore le chrome à faire et les autocollants à mettre. Donc quand on installera après les roues dessus, ce sera prêt. Donc voilà, ça ces deux petites pièces là, deux petites pièces rondes là comme ça que vous voyez entre mes doigts, qui sont propres mais esquintées par le froid et l'eau. Donc ça vient comme ceci. On a ça qui vient, voilà, comme ça, et ça comme ça, et donc ça vient comme ceci, et on a un petit intercalaire à mettre. Donc je pense que ça doit être ça. Bizarre ça, parce que normalement j'ai ça. Hop, la toute petite pièce là que je viens de vous faire voir, celle-ci, qu'on nous fait voir sur celle-ci. Voilà, c'est celle qui se trouve là. Alors attendez, c'est parce qu'on doit la placer à mon avis sur la jambe, le véhicule. Donc on imagine, on a ça qui vient comme ceci. Voilà, on met la première jante, on met ceci, voilà. Oh. Donc on met celle-ci, la petite patte que je viens de vous faire voir, la petite rondelle là, et ensuite on met l'autre, qui est celle-ci. Voilà, hop là, ce qui nous donne un écartement un petit peu plus au milieu. Voilà. Donc là, voilà, les jantes, ça donnera ça avec le pneu dessus, ça va être nickel. Et là je peux plus l'enlever. Donc ça sert aussi à mon avis pour caler les roues. Donc voilà les amis. Donc voilà les amis, hein, comment, où est-ce que j'en suis. J'ai restauré entre deux une voiture, les amis aussi, hein, donc il y a eu de ça aussi que j'ai pas pu. Mon patron m'a demandé de restaurer une traction pour lui. Alors je ne l'ai pas fait en vidéo, je vous mettrai des photos à la fin de l'autre, pas de celle du Vlog, mais de l'autre où on prépare les roues. Parce que c'est pas la bonne version. Il a voulu en version camouflée allemande, alors que c'est une 15 chevaux avec la malle ronde à l'arrière, alors que pendant la guerre, c'était pas des 15 chevaux, mais des 11 chevaux, et il y avait juste une roue de secours à l'arrière. Les pare-chocs avant faisaient un espèce de V comme ça. Donc vous verrez les photos que je vous ai prises, au moins vous faire voir les photos. Donc tous les puristes, veuillez m'en excuser, mais c'est pas moi qui voulais la voiture comme ça, c'est mon patron. Donc voilà, il était très content, il l'a reçu sur une petite scénette, il était ravi. Donc je vous ai mis pris, je crois, en photo la scénette. Donc voilà, alors je vais vous faire voir ça aussi, mais tout ça vous allez le voir dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà, l'avant avec le ventilo, et là c'est nickel, les câbles sont passés aussi, toutes les durées de métal, enfin pour les injecteurs, tout est passé dessus. C'est nickel. Bon, évidemment, une fois qu'on a remis cette pièce là devant, on ne verra plus rien les amis. Donc voilà les amis, donc j'espère que mon petit vlog pour ma chaîne
hein, se porte très bien, j'en suis très content, vous en a plu. Petit vlog du mois de décembre, hein, les fêtes de Noël commencent à approcher, le sapin a été fait, il n'est pas encore dans la pièce derrière, je vais l'installer, donc voilà. Et puis bah, on se retrouve juste après hein, pour venir installer les roues, et enfin installer, mettre les pneus sur les roues, coller les trucs, et puis voilà, voilà, ça va bien se passer. Et puis je pense à vous, je reviens très vite, j'espère très vite, voilà, les amis. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous, parce que la 5e vague est là. Quand on lancera à la 20e, on n'en parlera plus, je crois. Hein. Mais voilà. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je bafouille ce soir, je suis fatigué. Et puis, à la prochaine, les amis.